à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 21 mai 2026. Les journaux béninois reviennent largement ce matin sur les déclarations du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedi, l'après-talon, la situation d'Olivier Boko, mais aussi sur les grands sujets d'éducation, de sport et de société. À la une de Décryptage Info, le quotidien titre « Talon rassure sur la vision et les compétences de Wadahi ». Le journal met en lumière les propos du président Patrice Talon qui affiche sa confiance envers son successeur désigné Romuald Wadahi pour poursuivre les réformes engagées depuis 2016. Décryptage Info évoque également les efforts de modernisation du pays, notamment dans les secteurs de l'assainissement, de l'éducation et de la gouvernance publique. Le journal Fraternité consacre sa manchette au grand oral de Wilfried Rumbedi. Le porte-parole du gouvernement y revient sur plusieurs dossiers sensibles. Le terrorisme, l'installation du prochain Sénat, l'investiture de Wadahi et les enjeux de l'après-talon. Le quotidien insiste aussi sur la volonté affichée de consolider une gouvernance modernisée et plus proche des citoyens. Même tonalité du côté de l'événement du jour qui barre à sa une, Wilfried Léandre Rumbedi réagit à une éventuelle grâce présidentielle. Le journal rapporte les clarifications du gouvernement sur la situation des détenus politiques présumés, tout en annonçant une importante opération de retrait de titres fonciers à l'AGE. Pour le matinal, la priorité est claire. Olivier Boko toujours en prison. Le quotidien évoque les polémiques autour d'une supposée libération clandestine de l'homme d'affaires et affirme que le gouvernement entend mettre fin aux rumeurs persistantes. Le même sujet inspire également l'informateur qui titre de façon directe « Monsieur Boko se trouve en prison ». Le journal rapporte les déclarations fermes de Wilfried Rumbedi face aux spéculations entourant le dossier Olivier Boko. Il aborde aussi les licenciements à la SRTB et le tirage des éliminatoires de la CAN 2027. À la boussole, l'accent est mis sur le bilan du régime Talon. Avec le titre « Rumbedi défend l'impressionnant bilan des 10 ans de Talon », le quotidien revient également sur les débats autour des marches de soutien vers l'investiture présidentielle ainsi que sur les difficultés du transport Baobab Express. Le quotidien Le Routier s'intéresse davantage aux réalités sociales avec le titre « L'aileron de dinde devient un luxe pour de nombreux ménages ». Le journal évoque la flambée des prix des produits alimentaires et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des populations. Du côté de le pays émergent, la Fédération béninoise de football fait la une avec l'appel à candidature pour l'élection des membres du conseil de gestion de la Ligue de football professionnel du Bénin. Le journal revient aussi sur le soutien de l'OPANED au duo Wadahi Talata et sur plusieurs décisions judiciaires et éducatives. Le quotidien L'Emblème du jour met en avant la mobilisation du fan club RO à Porto Novo pour la retransmission géante de la cérémonie d'investiture de Romuald Wadahi. Le journal annonce également une importante plénière à l'Assemblée nationale autour de 25 dossiers majeurs. Enfin, le Chasseur Info ouvre sur l'éducation en titrant les convocations accessibles, les épreuves pratiques dès le 27 mai. Le quotidien informe les candidats au baccalauréat 2026 de la disponibilité en ligne des numéros de table et centres de composition. Le journal met aussi en lumière des initiatives en faveur de l'excellence scolaire et de la nutrition infantile. C'est la fin de cette revue de presse. Excellente journée.